Nous sommes aujourd'hui à Thiès dans le cadre de la tournée nationale que j'ai initiée depuis mon installation. Je suis venue rencontrer les autorités administratives et locales, mais également voir les conditions dans lesquelles évoluent nos agents et les acteurs du sous-secteur de la petite enfance. Donc cette visite nous a permis de voir les besoins réels qu'il y a au niveau de la base, au niveau de la région de Thiès, et d'échanger avec les autorités pour voir comment apporter des solutions à toutes ces préoccupations. D'autant plus que nous avons à Thiès un taux brut de préscolarisation de 18,12%, qui est proche de la moyenne nationale qui est de 17,3%. Mais nous nous sommes fixés des objectifs d'ici à 2030. Maintenant que la communauté prend l'initiative véritablement de créer son établissement, sa structure pour ces tout-petits, c'est une bonne chose. Ça nous permet de relever, ça participe à ce qui va permettre de relever le taux brut de préscolarisation. Et il suffit pour nous véritablement d'accompagner en termes véritablement d'équipement, de matériel didactique pour que ces structures-là puissent fonctionner comme il se doit. Mais nous avons échangé avec la collectivité locale aussi pour qu'elle puisse nous accompagner, le maire, qui nous accompagne véritablement dans la prise en charge du personnel subalterne et des factures d'eau, d'électricité qui nous reviennent très souvent au niveau national. Thiès n'est pas une région projet dans le cadre de la Banque mondiale ni de COICA, mais au niveau de l'agence, nous avons un programme de construction et d'équipement et nous allons véritablement mettre le focus sur ces régions-là hors projet, notamment Thiès. Ces séances de travail nous ont permis véritablement de faire la situation. Maintenant, une fois à l'agence, dans le cadre de notre programme de construction et d'équipement, nous allons voir comment doter en case ces localités-là. C'est le ministère de l'Éducation qui recrute, il faut le dire, et nous avons véritablement l'engagement du ministre pour que ces animateurs polyvalents qui sont formés actuellement puissent être recrutés dans la fonction publique. Ce ne sont pas des agents de la direction générale. Ce sont des volontaires communautaires. Ils ont été recrutés par la communauté. Et aujourd'hui, l'agence accompagne, l'État du Sénégal a accepté d'accompagner ce vaillant personnel enseignant qui a servi l'État du Sénégal de manière volontaire durant toutes ces années. Donc l'État a accepté aujourd'hui de leur offrir un plan de carrière. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont formés aujourd'hui pour que le ministère de l'Éducation nationale puisse les recruter après leur examen final. La prise en charge des 0-2 ans figure en bonne place sur notre feuille de route. Et ce sont les conseillers familiales qui nous accompagnent dans le cadre de la prise en charge santé-nutrition. Et c'est pourquoi nous allons renforcer ces conseillers-là en outils de travail, en outils d'identification, mais également en financement pour leur permettre de relancer leurs activités génératrices de revenus.